Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 17 novembre. Et vendredi, toujours une journée où nous sommes invités à la contemplation de la croix de Jésus-Christ. Même si nous ne sommes pas dans le temps du carême, nous pouvons faire aussi notre chemin de croix et unir nos souffrances aux souffrances du Christ, offrir nos souffrances pour le règne du Christ et aussi pour tous ceux qui sont dans l'épreuve. Offrons-nous au Seigneur et offrons aussi nos souffrances pour tous ceux qui sont loin du Seigneur, ou qui sont dans l'épreuve. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Sagesse, chapitre 13, à partir du verset 1. Oui, vain par nature tous les hommes en qui se trouvait l'ignorance de Dieu, qui, en partant des biens visibles, n'ont pas été capables de connaître celui qui est, et qui, en considérant les œuvres, n'ont pas reconnu l'artisan. Mais c'est le feu, ou le vent, ou l'air rapide, ou la voûte étoilée, ou l'eau impétueuse, ou les luminaires du ciel, princes du monde, qu'ils ont considérés comme des dieux, qui, si charmés de leur beauté, ils les ont pris pour des dieux, qu'ils sachent combien leur maître est supérieur, car c'est la source même de la beauté qui les a créés. Et si c'est leur puissance et leur activité qui les ont frappés, qu'ils en déduisent combien plus puissant est celui qui les a formés. Par la grandeur et la beauté des créatures, font par analogie contempler leur hauteur. Ceux-ci, toutefois, ne méritent qu'un blâme léger. Peut-être, en effet, ne s'égare-t-il qu'en cherchant Dieu et en voulant le trouver. Versés dans ses œuvres, il les explore et s'y laissant prendre aux apparences tant ce qu'on voit est beauté. Et pourtant, eux non plus ne sont point pardonnables. S'ils ont été capables d'acquérir assez de science pour postuler l'unité du monde, comment n'ont-ils pas plutôt trouvé le maître? Elle est très belle, ce passage, parce qu'on voit dans le passé, même encore aujourd'hui, il y a des gens qui vont regarder la création, et s'ils parlent du feu, le vent, l'air rapide, la voûte étoilée, l'eau impétueuse, les luminaires, voilà, toutes les choses qui s'y charmaient de leur beauté, ils ont pris pour des dieux, qui sachent combien leur maître est supérieur, car c'est la source même de la beauté qui les a créés. Mais encore aujourd'hui, il y a des gens qui vont s'attacher aux choses créées et même dire, voilà, il y a des arbres, des murs, des pierres, on va puiser de l'énergie. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose, le livre de la sagesse, c'est plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Mais on voit que le livre de la sagesse, il est encore actuel. Car les gens oublient Dieu et vont chercher les créatures. Ça veut dire qu'en voyant la beauté de la création, ils devraient penser. Pode falar para as irmãs que estão falando muito alto aí. Dá para escutar tudo aqui. Elas têm que respeitar. Eles passam a gravação. Perdão, é porque se ouve aqui na gravação. Tá? Desculpa. Então foi na hora errada gravar. Vamos continuar. Só uma pergunta. Agora, depois você vai ser capaz de cortar e colocar o que eu vou dizer? Sim. Separou
falando onde? Eu estava falando da beleza, Mas foi o salmo, foi o quê? na primeira leitura. Pronto. A gente só fala a continuação da primeira leitura. Aí começa. Continuation de la première lecture. Alors, les gens continuent de s'attacher à la beauté des créatures, ils oublient le Créateur. Car Dieu est la source de toute beauté. Dieu est la source de la vérité. Dieu est la source de la justice. Dieu est la source de tout parce que c'est lui, Dieu. Nous sommes un reflet de ce que Dieu est. Et parfois, nous ne montrons même pas, parfois, à cause de nos péchés, Dieu. Et à cause de nos péchés, nous pouvons même effacer la présence de Dieu en nous. Mais ça veut dire qu'il y a comme un chemin que Dieu a laissé dans la création pour que les gens, en contemplant la beauté de la créature, de la création, puissent arriver au Créateur. D'accord? Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 19, à partir du verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'œuvre de ses mains, les firmaments l'annoncent. Le jour au jour, on publie les récits, et la nuit à la nuit transmet la connaissance. Non pas en récit, non pas en langage. Nulle voix qu'on puisse entendre. Mais pour toute la terre, on ressorte les lignes et les mots jusqu'aux limites du monde. Non pas en récit, non pas en langage, nulle voix qu'on puisse entendre. Mais par toute la terre, on ressorte les lignes. Dans toute la création, Dieu a laissé comme la présence de sa parole déjà. La création, c'est une manifestation de la parole, car tout a été créé par la parole de Dieu. Alors la création, elle est aussi imprégnée du Créateur et de sa parole qui a tout créé. Et ça veut dire que cette parole, par toute la terre ressortent les lignes, sa voix qui parcourt toute la terre. Et on doit toujours demander au Seigneur la grâce d'ouvrir nos oreilles, notre cœur, notre intelligence pour entrer dans la dimension de la foi et aussi dans cette contemplation spirituelle des choses. Non pas regarder seulement avec notre humanité, mais avec la foi. Une attitude toujours de foi. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 17, à partir du verset 26. Et encore, il advint au jour de Noé, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme ou mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et vint le déluge, qui les fit tous périr. De même, comme il advint au jour de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Dieu fit pleuvoir du ciel, du feu et du soufre, et il les fit tous périr. Même en sera-t-il le jour où le Fils de l'homme doit se révéler. En ce jour-là, que celui qui sera sur la terrasse et aura ses affaires dans la maison ne descende pas les prendre. Et pareillement, que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à épargner sa vie, la perdra, et qui la perdra, la sauvegardera. Je vous le dis, en cette nuit-là, deux seront sur le même lit. L'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes seront à moudre ensemble. L'une sera prise et l'autre laissée. Prenant alors la parole, ils lui disent, Où Seigneur? Il leur dit, où sera le corps, là aussi les vautours se rassembleront. Alors ici, Jésus nous parle du jour du Fils de l'homme. C'est vrai que les lectures nous préparent pour la fin de l'année liturgique. Et avec la fête du Christ roi, on commence le temps de l'Avent et c'est une nouvelle année liturgique pour nous.
Et les lectures nous invitent déjà à penser à la fin, non pas à la fin de l'année liturgique, mais surtout à la fin de notre vie. Ici, Jésus nous parle de Noé quand il va entrer dans l'arche, dans son arche qu'il avait fait avec la famille, les animaux. Après, il a le déluge. Toute l'humanité avait été détruite. Dieu avait tout détruit. Dieu recommence à nouveau à partir de la famille de Noé, des animaux. Ça veut dire que c'est une parole qui nous parle de purification. Le déluge a été une purification pour que l'homme puisse vraiment abandonner les péchés, pour que l'homme puisse croire en Dieu, pour que l'homme puisse marcher dans les voies du Seigneur. Et après, ici, il nous parle de, en ce jour-là, celui qui sera sur la terrasse, il y aura ses affaires dans la maison, ne descende pas les prendre. Pareillement, celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière. Voilà, ne pas descendre dans la maison pour prendre ses affaires, ne pas venir en arrière dans sa maison, mais d'aller plus loin. Ne pas être attaché aux choses de cette terre, mais être attaché aux choses d'en haut. Saint Paul nous dit, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite du Père. Cherchez les biens qui ne passeront pas. Et ici, le Seigneur dit qu'il viendra. Il y a l'un qui sera pris, ça veut dire qu'il ira avec le Seigneur, et l'autre n'ira pas. Ça veut dire qu'à la fin du monde, il y aura une séparation. Jésus dit cela quand il parle des brebis et des boucs. Ceux qui sont à droite et ceux qui seront à gauche. Mais le jugement, un jour, viendra. Nous allons rendre compte au Seigneur de tout ce que nous avons vécu. Mais nous devons être toujours prêts pour partir, pour être jugés devant le Seigneur. Ne pas avoir peur du jugement final. Car à la fin de notre vie, nous serons jugés sur l'amour, à cause de l'amour. Mais avec toutes ces guerres qui se passent autour de nous, nous devons vraiment dire, mais la guerre un jour peut arriver, même ici chez nous, et d'un coup, je peux partir. Ou la mort peut arriver aujourd'hui, ou un accident, quelque chose, et que je dois être toujours prêt à quitter. C'est cela la grâce du missionnaire. Le missionnaire est toujours celui qui est toujours prêt à quitter pour aller évangéliser, pour aller là où le Seigneur l'attend. C'est la grâce d'être missionnaire, en fait. Mais la grâce de la foi qui nous parle de la fin de notre vie et de ciel de la vie éternelle. La lecture patristique d'aujourd'hui de Sainte Élisabeth d'Hongrie. Aujourd'hui, nous célébrons Sainte Élisabeth d'Hongrie. Qu'elle prie pour nous. Lettre de Conrad de Marbourg. Élisabeth se mit alors à manifester ses vertus. Toute sa vie, elle avait été la consolatrice des pauvres. Alors, elle devint entièrement le soutien des affamés. Malgré ses œuvres de la vie active, je dis devant Dieu, j'ai rarement vu une femme plus contemplative. Avant sa mort, j'entendis sa confession. Comme je lui demandais ce qu'il fallait faire de sa fortune et de son mobilier, elle répondit que tout ce qu'elle paraissait posséder encore appartenait aux pauvres. Elle me pria de le leur distribuer, excepté une tunique grossière qu'elle portait et dans laquelle elle voulait être ensevelie. Ces dispositions prises, elle reçut le corps du Seigneur. Puis, puisqu'à l'heure des vêpres, elle parlait fréquemment de ce qu'elle avait entendu de meilleur dans sa prédication. Ensuite, en recommandant très pieusement à Dieu toutes les personnes présentes, elle expira très doucement, comme si elle s'endormait. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.